push the tempo, 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 push the tempo. Et bonjour à tous et à toutes, ici Mister Applex pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation, enfin une review, on va appeler ça une review, de l'appareil photo Pentax X5. Donc pendant cette vidéo on va parler de cet appareil photo, je vais vous expliquer un petit peu ses caractéristiques. Je vais vous présenter un petit peu comment il est, enfin toutes les choses comme ça. Donc je vais appeler ça des reviews pour mes vidéos, car je pense en faire plusieurs, donc sur les quelques appareils que j'ai. Notamment le MacBook Pro si ça vous intéresse. Bon, je sais qu'il y en a pas mal, mais pas forcément en France et tout ça, donc voilà. J'aimerais bien que ça dure à peu près 10 minutes, c'est plus facile à upload tout ça. Donc on va essayer de faire ça bien, mais enfin vite, mais bien. Toujours bien. Donc c'est pas grave si ça dépasse les 10 minutes, on est déjà à 1 minute de vidéo. Donc ça va être chaud de faire ça en 10 minutes, mais je vais essayer de faire ça bien. Et notamment, je sais que les vidéos plus courtes, c'est quand même plus intéressant. On est plus captivé parce que quand on se dit par exemple une vidéo qui dure 1 heure, moi je sais que ça c'est un peu barbant. Enfin, bon. En même temps, je vais pas vous faire des vidéos de 1 heure, hein, mais c'est un exemple. On va tout de suite commencer. Donc ici l'appareil photo. Donc je vais le décaler tout de suite. On va juste faire un petit unboxing pour commencer. Donc de la boîte. On va faire ça très rapidement. Donc le petit tour de la boîte, donc Pentax, donc des deux côtés. Hop, la photo, donc Pentax X5, donc le coloris noir, la petite housse que vous venez de voir, The All-in-One, la petite phrase. Alors ici, donc, on voit, donc si vous voulez aller sur le Facebook de Pentax ou le Twitter, hop, la photo de l'appareil photo en gris. Donc ici on voit quelques petites caractéristiques donc de la vidéo Full HD 1080p pour ceux qui ne connaissent pas, un zoom donc x26 et un écran qui bouge. Donc voilà pour les quelques petites caractéristiques qu'il y a sur la boîte. Ici nous observons les deux couleurs, enfin les deux différents coloris donc de l'appareil photo. Moi je l'ai en gris, je n'ai pas choisi mon coloris. Mais il est très beau comme ça, donc ça me convient de toute façon. Donc comment dire, ces caractéristiques nous les observons ici. Donc je vais vous lire vite fait. Donc capteur CMOS 16 mégapixels, donc c'est un 16 mégapixels, rétroéclairé stabilisé, zoom grand angle x26, équivalent à 22-5 180 mm en 35 mm, pour un large spectre du sujet. Enfin voilà. Tout ça, je vais vous en parler en même temps qu'on déballe. Hop, je connais un peu, donc on pousse comme ceci, comme vous voyez. Donc je vais faire ça, je vous pose 5 secondes, je vous laisse là-dessus. Hop, hop, voilà, on tire, je vous pose, donc c'est un petit carton comme ceci. Hop, je vous pose ça. Hop, on va vous mettre sur le Pentax. Hop, et voilà. On va ouvrir tout ça. Donc je l'ai déjà déballé, hein, comme vous avez pu voir, l'appareil photo est déjà dans sa housse. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je vous ai déjà proposé une vidéo donc avec cet appareil photo qui est en train d'upload en ce moment. Donc voilà, juste pour vous dire. Voilà, hop, très rapidement, on ouvre ce packaging. Qu'est-ce qu'on voit? Une deuxième petite boîte. Donc là, on va prendre les documents qui sont sur le côté, qui sont normalement dans cette petite boîte. Donc, qu'y a-t-il là-dedans? Donc ceci est une carte SDHC donc de 16 Go, mais je tiens à préciser qu'elle n'est pas livrée avec. Je l'ai mis placée dans le packaging car moi je l'ai acheté en supplément. Donc je vais vous dire un peu le prix, tout ça que ça m'a coûté. On va en parler juste après. Donc c'est une carte SDHC pour mettre dans l'appareil photo, 16 Go, donc une assez grosse capacité. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que c'était pas livré avec. Je la remets quand même dans son petit packaging parce que je le mets là moi. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas de carte SD livrée dans cet appareil photo. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Deux petits CD. Donc un qui sert au manuel. Donc on va faire ça rapidement. Ici, trois petits manuels. Donc des explications, des guides. Je ne vais pas vous en parler. C'est pas utile, hein, ça explique comment l'utiliser. Donc si vous ne l'avez pas, ça vous sert à rien. Si vous l'achetez, vous l'aurez, donc vous le lirez.
si ça vous intéresse bien sûr. Ici, qu'est-ce qu'on a donc? Un petit CD. Donc ici, c'est le manuel, donc c'est exactement comme ça, donc comme vous pouvez le voir, hop. Donc c'est le guide, mais en mode informatisé, donc si vous voulez le mettre sur votre ordinateur, tout ça, si vous voulez le sauvegarder, ça peut être intéressant. Donc ici, c'est un petit CD, donc ArcSoft, ici comme vous pouvez le voir, donc ça c'est un petit... donc vous aurez 3 fichiers là-dedans, donc avec notamment un logiciel de montage vidéo un peu, vous pourrez faire un petit peu de retouche, toutes des choses comme ça. Donc voilà. Ici donc c'est le truc où était attaché en quelque sorte la housse que vous avez vu tout à l'heure. Donc allez livrer avec ça par contre. Donc c'est très pratique, c'est très sympa. Bon en même temps je vais vous dire le prix après. Ce n'est pas excessif mais il est quand même... Enfin c'est pas un compact à 100 € quand même. Donc voilà. Donc c'est Neoprene Case for Pentax Bridge. Donc cet appareil photo est un bridge, je tiens à préciser. Qu'est-ce que je viens de vous dire juste avant? Ce n'est pas le prix d'un compact. Donc oui, il y a comment dire? Il y a 3 types d'appareils photo, je ne sais pas si vous le savez. Les compacts, enfin 3 gros types on va dire. Les compacts, les bridges et les réflexes. Donc un bridge sert à faire de la photo et de la vidéo. Donc logiquement il est censé faire les deux. Donc voilà. C'était juste pour vous signifier ce petit mot on va dire. Donc voilà. Bah tiens, en parlant des prix, je vais vous dire ça tout de suite. Moi, je l'ai acheté à Electrodépôt. Donc, je vous pose, je vous parle en même temps. Je l'ai acheté à Electrodépôt. Je l'ai payé 199 €. Donc, pour un bridge de cette qualité, ce n'est peut-être pas si excessif que ça. Après, à chacun de voir son budget. Enfin, voilà. Donc, 200 €. Ensuite, j'ai payé la carte que vous venez de voir. 11 €, une carte de 16 Go, et j'ai aussi acheté un petit trépied à 15 €, donc pour faire les vidéos, prendre des photos, tout ça. Peut-être que je vous ferai une review de ces accessoires, enfin du trépied, puisque une carte mémoire vous savez certainement ce que c'est. Donc voilà, juste je vous montre, comme je vous disais tout à l'heure, donc il prend des photos en 16 mégapixels, il a un zoom 2x26 avec un grand angle, un écran de 3 pouces, donc un bel écran quand même. Ici c'est pour faire des photos en macro, de la Full HD donc pour la vidéo, de la HDMI donc avec une sortie dans l'appareil photo micro HDMI vers une HDMI normale donc pour retransmettre sur la télé. Je tiens à préciser que le câble n'est pas fourni, donc voilà, si vous voulez l'acheter il faudra l'acheter en plus. Et un stabilisateur d'image quand vous prenez la vidéo. Donc on ouvre cette petite boîte cartonnée. Donc ici vous retrouverez, donc je vais vous expliquer ce qu'il y avait au tout départ. Donc là vous voyez, donc c'est le petit numéro série. Vous aurez votre appareil photo qui sera ici dans le plastique blanc, enfin dans la petite pochette protégée. Donc ensuite vous aurez livré avec 4 piles parce que à mon grand regret il fonctionne qu'avec des piles et non pas avec une batterie, enfin rechargeable si vous voyez ce que je veux dire, comme les compacts justement. Ici vous aurez donc ce câble là que j'avais déjà sorti, donc qui va en USB donc sur votre ordinateur vers de la micro SD si je ne me trompe pas. Hop, petit autofocus, donc qui va dans votre appareil photo. Je vais vous montrer les prises après certainement, enfin pas certainement, je vais vous le montrer. Donc voilà le petit câble qu'on va reposer là et c'est tout. Donc tout de suite je vais poser ça à côté. Je vous repose 5 secondes, je prends l'appareil photo et je vous explique un peu tout ça. Donc, cet appareil photo qui est ici, je vais l'ouvrir. Donc, là vous remontez. Ici, quand on ouvre, nous observons une petite pochette donc, qui peut contenir 2 micro SD, enfin 2 cartes micro SD. Donc, c'est très intéressant si vous avez 2 cartes, par exemple une carte pour la famille, enfin en quelque sorte la famille, les moments familiaux, tout ça. Et par exemple, si vous faites YouTube, bah, pour les vidéos YouTube, en quelque sorte professionnelles, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je vous repose. Vous voyez en même temps, l'ouverture se fait comme ceci. Je sais pas si vous voyez très bien. Hop, on lève les deux parties, on sort l'appareil photo comme ceci. Et voilà. Donc voilà notre petit appareil photo. Hop, je vous reprends là tout de suite.
Donc il est comme ceci. Donc je vais vous prendre une petite vue de face. Donc comme ceci. Donc plutôt pas mal. On va tout de suite enlever son petit cache qui est livré avec, donc qui est contact. Son objectif avec son grand angle. L'objectif n'est pas interchangeable, donc il est, comment dire, on peut pas le changer, il est d'origine, on va dire ça comme ça. Donc c'est dommage, mais enfin moi ça me suffit. Par exemple, après si vous voulez des zooms interchangeables pour avoir des plus grands zooms, des zooms fisheye, tout ça, ce n'est pas possible. Donc ça peut être une déception pour certains. Alors ici nous allons ouvrir vite fait, hop, les connectiques. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Non, apparemment non. Donc si, voilà. Essayez de vous faire un... Ouais, non, ça va pas aller. Un autofocus, mais hop, non, ça va pas. Donc ici vous voyez donc la micro HDMI, c'est... Enfin, le premier c'est pour connecter à l'ordinateur le câble que je vous ai montré tout à l'heure. En dessous c'est pour la micro HDMI. Et encore en dessous vous avez un truc pour... pas le recharger, mais comment on peut dire ça, pour le laisser en tension en fait, il faudrait tout le temps connecter le câble et c'est un accessoire qui se vend à part aussi. Donc par exemple si vous faites de la vidéo, vous le branchez sur une prise, vous le branchez là-dessus, mais surtout il ne faut pas débrancher le câble. Et donc ça c'est un accessoire qui se vend à part. Donc je sais pas si vous m'avez très bien compris, mais bon, on va passer, comme je n'ai pas ce fameux câble et ça me servirait pas à grand chose je pense, mais bon. Alors on va l'allumer, hop, l'écran 3 pouces. Hop, donc ici c'est la photo de mon iPhone 5, donc une photo que j'ai prise moi-même. Voilà, donc on voit l'écran, on va se poser comme ça peut être utile pour une fois. Hop, et voilà, je vais vous parler comme ça. Un petit autofocus. Donc ici vous avez un mode EVF. Alors à quoi sert ce bouton EVF? Il sert à renvoyer, donc par exemple si j'appuie, il va renvoyer toutes les informations. Vous pouvez même regarder vos photos ou vos vidéos dans cet objectif. Donc voilà, c'est très pratique si vous préférez par exemple prendre vos photos dans cet objectif qui est là. Donc voilà, sur ce on va tout de suite passer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici donc tous les modes. Donc l'autopicture, il va tout programmer pour prendre les meilleures photos possibles. Le mode scène pour prendre des photos, le mode portrait pour prendre des photos de portrait, le mode paysage, le mode en mouvement, donc quand vous courez tout ça, le mode donc dans la nuit pour avoir une meilleure qualité dans la nuit, le mode vidéo, donc ici on a le mode vidéo donc pour bien, enfin on a vraiment le mode, et sur le devant on a ici un petit raccourci. Par exemple si vous avez vraiment un moment à filmer tout de suite, vous appuyez, clac, c'est parti. Donc voilà, c'est très pratique, c'est un petit raccourci, donc on va pas voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. Un mode manuel donc pour prendre vos photos manuellement, et un mode donc avec le P. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc on va se dépêcher de terminer cette vidéo car ça fait un petit moment qu'on y est déjà. Donc ici, donc le fameux écran qui bouge. Donc je vais le faire bouger par exemple. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, l'écran je l'ai bougé. Hop. Donc on peut le bouger dans différents sens. Par exemple si je veux le remonter, hop, comme ceci, que je veux le remonter comme ça, il bouge. Donc c'est la particularité de cet appareil photo. On va essayer de pas le casser quand même. La particularité de cet appareil photo, donc ce qui est sympathique, hein, ça peut servir aussi à certains, donc ça peut être très très pratique. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cet appareil photo. Donc moi franchement je le trouve vraiment pas mal. Il a quand même de bonnes caractéristiques. Et en même temps sinon je l'aurais pas acheté. Donc voilà. Donc sur ce, je pense avoir terminé cette petite review. On va se terminer sur un plan d'ensemble. Que puis-je vous dire d'autre? Abonnez-vous, likez, lisez la description, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout partagez tout ça quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo quoi. Allez.